A few moments later. Je vais m'attaquer au sujet du phénomène de ce mouvement qui, pour moi, part complètement en cacahuète. Je cite le body positive. Ce mouvement, de base, pour moi, est un réel bon mouvement. Le problème, c'est que des personnes obèses ont pris le mouvement, se sont appropriés ce mouvement. Donc, clairement, ce mouvement est à foutre à la poubelle. Et pour moi, on devrait plutôt chercher à motiver les personnes pour perdre du poids, parce que les motiver à perdre du poids et les influencer à perdre du poids, c'est aussi préserver leur santé. C'est les aider. Les requins, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver. Déjà, avant de commencer cette vidéo, est-ce que vous avez remarqué la différence? Est-ce que vous avez vu ce nouveau setup qui est absolument incroyable? Enfin, je le trouve incroyable. Maintenant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez cette nouvelle vue. Alors, sachez que j'ai prévu plein d'options, hein. Ça peut changer de couleur, on va peut-être rajouter des petits objets de décoration, etc. Mais en tout cas, grave content d'avoir bossé sur le projet setup. Bref, la parenthèse est terminée et refermée. Là, on va s'attaquer à un sujet qui est un peu sensible. Donc j'espère que vous êtes prêts. D'ailleurs, si vous comptiez vous abonner, je vous conseille de ne pas le faire. Ouais, clairement, ne vous abonnez pas. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, en fait, que là, vu le sujet que je vais aborder, attendez de regarder la vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai pris une résolution, en fait, en 2023. C'est de retourner au Florent d'Horizon d'il y a quelques années. Pourquoi? Parce que quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux, et parce que c'est ma personnalité avant tout, c'est que j'aime dire des vérités, j'aime dire des choses cash, mais de les argumenter. Et les choses cash que je peux dire ne plaisent pas forcément à toute la population. Je ne peux pas plaire à tout le monde. En soi, c'est pas grave. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Je suis là pour apporter des choses, des vérités, de par mon expérience, de par mon apprentissage, de par aussi ma vision des choses, de vous le partager. Et soit vous êtes d'accord, vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas de problème avec ça, mais en tout cas, sachez une chose, c'est que là, on va réentamer cette année 2023 avec vraiment de gros sujets, que ce soit d'actualité, que ce soit des événements, que ce soit des vérités à vous dire, et profitez de cette chaîne YouTube justement pour que ça soit une chaîne pleine de vérités, et faire le plein de connaissances ensemble, et faire le plein d'analyses ensemble. Donc voilà, vraiment, regardez cette vidéo. Encore une fois, je tiens à le préciser que je n'attaque absolument personne, quels que soient les sujets que je vais traiter, mais que tout est argumenté, que c'est aussi ma vision des choses et qu'elle m'appartient, et que je n'ai pas à rentrer dans le moule de toutes les personnes, c'est-à-dire à prôner telle ou telle chose parce que c'est la mode. Non. Vous êtes sur cette chaîne pour voir des choses qui vous plaisent et d'autres qui ne vous plairont peut-être pas, mais c'est ce qui va faire justement que nous sommes tous ouverts d'esprit et que nous avons envie de partager des choses sans forcément faire attention à ceci, à cela, et puis de communiquer. C'est la base, d'argumenter, parce que quand on dit une chose, il faut que ça soit argumenté derrière. Donc, on y vient. Je vais m'attaquer au sujet du phénomène de ce mouvement qui, pour moi, part complètement en cacahuète. Je cite le body positive. Ça y est. Là, le pavé est jeté dans la mare, le body positive. Alors pourquoi je voulais justement vous parler de ce mouvement? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, ce mouvement, de base pour moi, est un réel bon mouvement. Alors quand je dis mouvement, on n'est pas en train de parler de muscu, hein, je vous rassure. Je parle d'un... En fait, non, si c'est ça le terme, hein, je pense. Hein. Dites-le moi, c'est mouvement. C'est-à-dire que on part d'une bonne action. La bonne action, quelle est-elle? Alors déjà, si vous ne savez pas ce que c'est que le mouvement body positive, ça signifie en fait tout simplement que c'est un mouvement qui prône l'acceptation de son corps, le bien-être, c'est-à-dire accepter ses défauts et même les mettre en avant, en valeur. On peut citer par exemple qu'à l'époque, c'est toujours le cas sur du mannequinat, mais le modèle féminin était représenté par des mannequins qui étaient très minces, sont d'ailleurs toujours minces, même si ça tend à se démocratiser et que les tendances vont changer. C'est vraiment dans le but, en fait, on va dire que tel type de femme, elle est belle parce qu'elle est comme ça, donc silhouette fine, ceci, cela, nanana. Bon, les codes ont changé parce que maintenant, les hommes apparemment préfèrent des femmes qui ont
de grosses fesses, etc. Bon, chacun est maître de ce qu'il aime ou non. Pour moi, il n'y a pas de standard de beauté. Hein. La beauté, c'est propre à chacun et on est tous libres de trouver une personne belle ou non. Et ce qui d'ailleurs, et c'est beau ce que je vais dire, ce qui embellit une personne, c'est ce qu'elle a à l'intérieur de son cœur. Voilà, vous pourrez la reprendre avec grand plaisir, cette phrase. Du coup, les amis, pour reprendre ce que je disais, le mouvement s'est basé vraiment donc sur le fait d'assumer les défauts, assumer le fait qu'on ne soit pas parfait et surtout ne pas rentrer dans certaines, entre guillemets, cases que la société nous impose. Enfin, nous impose ou du coup, ou peut-être même nous prône. Voilà. Et en fait, si vous voulez, ce mouvement, aujourd'hui, me dérange énormément. Il m'insupporte même. Pourquoi ? Parce qu'en partant d'une bonne intention, on arrive toujours dans l'extrémisme de quelque chose. Et là, l'extrémisme que l'on subit sur Body Positive, sur ce mouvement, c'est tout simplement que maintenant, et je vais vous le montrer, regardez cette affiche. Là, vous voyez apparaître l'affiche. Donc là, on prône le Body Positive. Regardez bien cette affiche. Montrer ses défauts, montrer que l'on peut s'accepter, quel que soit notre corps, etc. Ok, c'est une chose. Mais de là, en fait, à venir prôner maintenant l'obésité, parce qu'on est clairement dans le débat maintenant de prôner l'obésité. Le problème, c'est que des personnes obèses ont pris le mouvement, se sont appropriés ce mouvement pour prôner l'obésité. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est la réalité. Est-ce que prôner un extrême ou un autre, c'est bon ? Non, c'est malsain. On n'est pas en train de prôner l'anorexie. Donc, pourquoi prôner l'obésité, etc., etc. Je veux dire, aujourd'hui, effectivement, on le sait, dans le monde, il y a de plus en plus d'obèses. C'est une certitude, c'est un constat. C'est l'OMS qui fait part, justement, de ce problème qui est mondial. C'est très grave. Et aujourd'hui, ce qui me dérange dans ce mouvement, c'est que, justement, eh bien, on vient prôner l'obésité, mais vraiment l'obésité poussée. On n'est pas sur je prône parce que je prône ça parce que enfin mon corps parce que j'ai plus de fesses, plus de hanches, plus de poignées d'amour, peut-être excusez-moi, j'ai encore des petits restes de maladie. Peut-être prôner le fait que voilà, j'ai peut-être quelques vergetures, ma peau n'est peut-être pas parfaite, mais ce genre de choses, c'est ok. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Même ceux qui font du sport, de la muscu, qui ont un beau corps sur les réseaux sociaux, personne n'est parfait. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais de là à aller prôner l'obésité, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, le mouvement tend vraiment à dire c'est normal d'être obèse, allez-y, montrez-vous, etc., etc. Mais on oublie que l'obésité, ce n'est pas quelque chose qui est juste visuel. L'obésité touche la santé, les amis. La santé. C'est-à-dire que aujourd'hui, quelqu'un d'obèse ne peut pas dire je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête et je suis en pleine santé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai pourquoi ? Parce que nous n'inventons rien. La plupart des personnes justement obèses ont de gros soucis de santé. Cholestérol, diabète, etc., etc. Et je vous parle aussi avec mon expérience où j'ai dû aider des personnes très rapidement à perdre du poids justement parce qu'elles avaient des problèmes de santé. Sans compter aussi les kilos superflus qui viennent abîmer les articulations. J'ai vu des personnes finir en fauteuil roulant. Enfin, vous voyez, il n'y a rien de sain. Et je ne vois pas comment aujourd'hui on peut prôner ce genre de mouvement alors qu'il n'y a absolument rien de sain à cela. Pour moi, ces personnes-là s'enfoncent dans la médiocrité, s'enfoncent dans le mensonge. C'est une utopie de penser que de toute façon, être obèse, il faut s'accepter ainsi. C'est une utopie et je dirais même que pour les personnes qui sont obèses, et mes mots vont être très forts, c'est un choix. Oui, c'est un choix et j'assume ce que je dis. Et là, on va me dire, mais attends, Florent, comment tu peux te permettre de dire ça ? Certaines personnes ont des maladies, certaines personnes n'y peuvent rien, etc. Certaines personnes ont des TCA, n'arrivent pas à se contrôler au niveau de la nourriture, etc. Ce n'est pas de leur faute. Eh bien, si, c'est de leur faute. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là se font influencer. Ce qui va influencer les personnes à consommer tel ou tel type d'aliments, et je t'invite vraiment à aller voir ma dernière vidéo sur le sujet qui en parle, c'est la communication des marques de l'agroalimentaire. La communication.
C'est-à-dire qu'on cherche à vous donner envie, c'est-à-dire qu'on cherche à vous rendre accro avec des produits justement qui sont tout sauf sains. Et en fait, aujourd'hui, pourquoi je dis que c'est de leur faute? Parce que ces personnes-là acceptent en fait de se faire influencer par ces gros groupes, par de la mauvaise communication, de la communication qui va les tuer sur le long terme, clairement. Mais ces personnes-là ne se laissent pas influencer par les bonnes personnes qui vont les aider. Et les bonnes personnes qui vont les aider, ce sont des personnes du type des coachs, ça peut être des coachs, ça peut être des médecins, ça peut être des psychiatres, je ne sais pas. Ça peut faire partie du corps médical. Mais des personnes qui vont aller à l'encontre de ce que ces personnes-là aimeraient entendre. Et il est là le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour changer, il faut changer des choses dans sa vie quotidienne. Ça peut être la nourriture, ça peut être le sport, ça peut être un protocole au niveau de la santé, ça peut être beaucoup de choses, mais il faut faire des changements. Et les changements, si vous voulez, sont très compliqués à mettre en place, parce qu'il faut avoir de la volonté, certes, mais il faut, même si on n'a pas de volonté, il faut être capable de se dire « Ok, je vais écouter les bonnes personnes et je ne vais pas me laisser influencer par des gens qui souhaitent clairement ma mort, c'est-à-dire les industriels. » Donc aujourd'hui, pourquoi en plus, justement déjà de la communication des gros groupes agroalimentaires et tout sur la malbouffe, clairement, puisqu'on vous vend à la télé que des gâteaux, des machins, des trucs, pourquoi en rajouter une couche? Pourquoi dire aux gens « Mais vous êtes comme ça ? Ce n'est pas grave, assumez-vous, body positive, ouais, c'est cool, on est content. » Arrêtez de plonger dans la médiocrité. Le nivellement par le bas, les amis, le nivellement par le bas. Aujourd'hui, ce n'est plus possible d'accepter ça. Et encore une fois, je le répète, comme je viens de le dire au début de la vidéo, ce mouvement partait d'une bonne intention. Vraiment, je trouve que l'intention première, elle est très bonne. Dire que l'on n'est pas parfait, montrer que l'on n'est pas parfait. Moi-même, aujourd'hui, lorsque je vois une femme, je n'ai pas envie qu'elle soit musclée, nickel, la peau parfaite, etc. Non! Les défauts d'une personne font son charme, bien évidemment. Mais on ne peut pas non plus en arriver à un extrême de prôner l'obésité. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et il y a un truc qui m'énerve aussi plus que tout, et je vais vous l'expliquer maintenant, ce sont les influenceurs qui ont surfé sur cette vague. Ce sont pour moi les plus gros hypocrites de ce marché, de cette industrie et de ce mouvement. Pourquoi? Je vous donne un exemple concret. Je ne vais même pas citer de nom, parce que je n'ai pas envie que ces personnes-là sentent que je les attaque, bêtement, parce que ça ne concerne pas leur personne, mais leurs actes, leurs propos vis-à-vis de l'image qu'ils veulent renvoyer d'eux. Et en fait, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le fitness qui ont prôné le fait d'avoir un corps parfait, etc., des photos parfaites, des retouches, des filtres, pour monter sur les réseaux. Mais une fois que maintenant elles sont au sommet, maintenant qu'elles sont arrivées haut en termes d'abonnés, en termes de communauté, etc., eh bien ces mêmes personnes vont poster des photos en disant « Regardez, ne vous inquiétez pas, moi non plus je ne suis pas parfaite, je vous montre mes défauts, regardez, etc. » Et le pire dans tout ça, c'est que les gens adhèrent en disant « Oh, merci, tu nous rassures, on se sent mieux comme ça. » Mais aujourd'hui, si elles sont montées sur les réseaux, c'est grâce justement aux photos qui étaient retouchées, grâce aux photos qui étaient entre guillemets parfaites, puisque Instagram veut que l'on balance du parfait. Donc c'est de l'hypocrisie totale. On ne peut pas accepter ce genre de choses, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire que body positive, c'est quelque chose de positif. Ce n'est absolument pas vrai. Et je sais que je connais plusieurs personnes, et des amis même dans le feed game, youtubeurs, etc., qui se sont lancés sur le sujet, qui ont eu de gros problèmes, parce que attaquer, entre guillemets, ce mouvement, eh bien, c'est quelque chose de mal, parce que si on va à l'encontre de ce mouvement, c'est qu'on n'est pas ouvert d'esprit, c'est qu'on n'est pas quelqu'un de bien, etc. Les amis, je vais vous raconter une histoire. Regardez actuellement ce qu'il se passe avec Miss France. Miss France se fait attaquer en justice parce que les codes de Miss France sont trop compliqués, sont trop serrés et ne correspondent pas à la société. Ils dénigrent les personnes qui cherchent à s'inscrire et qui ne sont pas sélectionnées. En fait, on tombe vraiment dans un schéma où chaque chose, chaque situation va être vue comme une attaque, va être vue comme un manque de respect, etc. Mais il faut arrêter, faut arrêter. On ne peut pas mettre demain une Miss France
qui a trop de kilos, des kilos en trop, qui est obèse ou ce genre de choses, au même titre qu'on ne pourrait pas mettre une anorexique si on va dans le sens inverse. Donc c'est complètement stupide d'en arriver à ce point-là. Complètement stupide. Et il est dommage aujourd'hui que, parce que justement le mouvement devient beaucoup trop mauvais pour moi en fait, malsain, et bien justement que ça sépare la communauté de ce mouvement en deux. Les personnes qui sont encore plus impliquées dans ce mouvement parce que voilà, ça les concerne, je suis obèse, etc. Et vu qu'il y a beaucoup de monde comme ça, on se met à fond dedans, ou les personnes justement que ça va dégoûter et qui vont se retirer ou se mettre à l'écart et qui ne voient plus du coup ce mouvement sous un même angle. Donc, c'est ça en fait le plus important dans l'histoire, c'est de se dire qu'il ne faut pas rentrer dans les extrêmes, que ce mouvement partait d'une bonne intention, qu'il est vraiment mal fait. Je vais vous dire aussi une chose, c'est que j'ai quelqu'un de mon entourage que je connais bien, qui... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je vais vous expliquer l'histoire du coup de quelqu'un qui est proche justement dans mon cercle et qui me dit écoute Flo, voilà, moi je suis donc cette personne est un petit peu en surpoids, me dit voilà Flo, le problème que j'ai c'est que je suis en surpoids, etc., mais bon, je n'y peux rien. J'ai des soucis et je n'arrive pas à les régler. Ah bon, t'as quoi comme problème? Je m'attendais à des soucis de santé, etc. Et encore, même ça peut se régler. Souvent, c'est des problèmes de thyroïde et tout. Enfin bref. J'ai des soucis, j'ai des pulsions sur l'alimentation, et puis les week-ends je sors, etc. Comment je peux faire? Comment tu peux faire en fait? C'est pas compliqué, tu l'as déjà la réponse. Changer ton alimentation et arrêter de sortir et boire de l'alcool. Ça sera déjà un premier pas, un premier bon pas on va dire. Personne me dit oui, de toute façon, ça y est, je me remets à manger sainement. Ok. Se passe une semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis 1 mois, 2 mois. Puis au bout de 2 mois, je revois cette personne, elle me dit ouais Flo, je suis toujours en galère et tout. Alors physiquement, c'est vrai qu'elle n'avait pas changé, je crois même que c'était pire. Ouais, je suis toujours en galère, machin. Voilà. Et pourtant, je mange propre, je suis une diète, mais ça bouge pas. Ah, je dis c'est bizarre. Quelle est ta diète? Montre-moi, je vais t'aider si je peux. Montre-moi. J'ai pas de diète précise, mais voilà, je fais attention. Mais qu'est-ce que tu veux dire par attention? Voilà, quand je vais au resto le midi, j'essaye de pas prendre trop de sauce, machin. Alors déjà, pourquoi tu vas au resto? Ah parce que c'est pratique, c'est gna 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 gna. Fais tes gamelles. Ah mais non, c'est long, faut cuisiner, etc. Et le soir, quand je commande sur Uber, je fais attention aussi à ce que je vais commander. Je commande plus des burgers, mais je vais me concentrer peut-être plus sur des sushis ou quoi. Pourquoi tu commandes le soir? Fais-toi à manger, c'est beaucoup plus sain. Ah mais non, mais ça prend du temps. Je rentre du travail, tout ça. Puis c'est une personne qui travaille à 35 heures, donc vous comprenez que c'est très compliqué de faire à manger. Mais comment vous voulez, au bout d'un moment, vous en sortir? Comment vous pouvez vous permettre après de prôner un mouvement comme ça, si derrière vous ne faites pas le nécessaire, vous aussi, pour essayer de mettre des choses en place? C'est la solution de facilité. Je ne suis pas bien, je ne vais pas bien, donc je préfère me plaindre au lieu d'agir. Je préfère faire partie d'un groupe où les gens vont me comprendre. Oui, parce que c'est ça aujourd'hui aussi. C'est être accepté au sein d'un groupe unique, soudé, fondé par les mêmes valeurs, parce que pour eux c'est des valeurs, les mêmes idéologies. C'est quand même quelque chose qui m'inquiète. Et je me dis que ce mouvement-là, malheureusement, il a complètement été sabré par des personnes qui ne sont absolument pas objectives. Et si vous voyez ces personnes-là, justement, qui prônent l'obésité, etc., au sein du mouvement, en plus, elles sont agressives dès qu'elles vont quelque part pour lancer un débat. Donc clairement, ce mouvement est à foutre à la poubelle. Il n'a rien à faire là, et pour moi, on devrait plutôt chercher à motiver les personnes pour perdre du poids, parce que les motiver à perdre du poids et les influencer à perdre du poids, c'est aussi préserver leur santé, c'est les aider. Et aujourd'hui, ce mouvement qui prône l'obésité vous dit essayez de vous sentir bien alors que vous êtes obèse, ce n'est pas les aider. Ce n'est absolument pas les aider. Et sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Les amis, écoutez, ça fait 20 minutes qu'on est sur cette vidéo, peut-être un peu moins. Je vais la terminer là-dessus. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce mouvement, en toute sincérité.
Si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, vous avez le droit. Je vous demande juste d'être respectueux et d'argumenter. Et on peut avoir un vrai débat. Et puis pour les personnes qui viendront m'insulter parce que j'ai attaqué Body Positive, ben, j'en ai rien à cirer en fait. Et je dis ce que je pense. Et ce n'est pas méchant ce que je dis. D'accord ? Il n'y a pas d'animosité, c'est de la bienveillance justement pour vous dire voilà, si vous avez des problèmes, eh bien ne cherchez pas à rentrer dans des codes et des normes, mais quelles qu'elles soient. Et celles-ci font partie justement des normes et des codes. Et pour moi, c'est malsain, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. En tout cas, si jamais vous avez besoin d'aide pour perdre du poids justement, n'hésitez pas à me contacter les amis. Je ne suis pas un coach tranquille ou qui va vous caresser dans le sens du poil, je suis là pour vous secouer. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous motiver, mais je suis là justement pour être présent et pour changer votre vie. Et pour ça, des fois, il faut un bon électrochoc. Alors comptez sur moi. Ça se passe sur ironshark-coaching.fr. Vous avez le lien dans la description. Également, pour ceux qui veulent encore une fois passer leur commande de crème de riz et tout. D'ailleurs, bientôt l'arrivée de la créatine. Oui, mesdames et messieurs, la créatine arrive sur le site, un nouveau parfum de crème de riz. Et le ZMA. Je n'ai pas la date, mais ça arrive. Donc je vous invite à commander sur le site ironshark.fr et 10% avec le code ironshark10. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Ne tombez jamais dans l'extrémisme de certains mouvements qui ne servent absolument à rien à part monter les gens les uns contre les autres. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un bon appétit, ce que vous voulez, un bon entraînement. Je vous dis à très vite les requins. Ciao, ciao et merci de m'avoir écouté. Et encore une fois, n'hésitez pas à commenter si le setup vous plaît, parce que ça, c'est important pour moi. Et je vais faire des travaux et je vais faire des petits trucs. Mais dites-moi si je dois mettre une plante derrière ou des choses comme ça, si vous avez des idées. Surtout les femmes sont très fortes là-dessus. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite. Et puis, maintenant qu'on est à la fin de la vidéo, vous pouvez vous abonner, c'est bon. Allez, à bientôt, ciao.